Un plaisir de vous retrouver sur Tout TV Africa. Nous démarrons avec la Côte d'Ivoire. Le ministre français des Armées, Sébastien Lecornu, a été reçu par le président ivoirien Alassane Ouattara ce 20 février 2025. Pour l'heure, les détails de leurs échanges n'ont pas été dévoilés. La visite de Sébastien Lecornu s'inscrit dans le cadre de la rétrocession de la base militaire de Port-Bouët à l'armée ivoirienne, mettant ainsi fin à près de 50 ans d'occupation de cette base par l'armée française. Sébastien Lecornu a été accompagné de son homologue ivoirien Téné Birahima Ouattara lors de la cérémonie officielle de rétrocession qui s'est tenue à Abidjan ce 20 février. Pour l'occasion, le ministre de la Défense ivoirien a indiqué que ce acte symbolise une nouvelle étape dans les relations d'amitié et de coopération stratégique entre les deux nations. De son côté, Sébastien Lecornu a déclaré, je cite, « Le monde change, il est évident que notre relation de défense devait évoluer. La France transforme sa présence mais ne disparaît pas. » Fin de citation. Rappelons que le retrait des forces françaises de la base militaire de Port-Bouët avait été annoncé par le président ivoirien Alassane Ouattara lors de son discours de Nouvel An. Bien que la France cède le contrôle de cette base à l'armée ivoirienne, la coopération entre les deux pays se poursuit. Il sera notamment question d'une révision des partenariats existants. Au Niger, les assises nationales ouvertes depuis le 15 février 2025 se sont achevées ce 20 février. À l'issue des débats, plusieurs recommandations ont été formulées, notamment concernant la durée de la transition. Ainsi, les assises ont proposé une durée de 5 ans renouvelable en fonction de la situation sécuritaire, ainsi que l'élévation du général Tiani au rang de général des armées. Suivant. Au nom du peuple souverain, les assises nationales décident 1. De lever le général de brigade Abdourahmane Tiani au grade de général d'armée. 2. Que la durée de la transition est fixée à 60 mois, pouvant évoluer en fonction de la situation sécuritaire, du cahier de charges de la refondation et de l'agenda de la Confédération des États du Sahel. 3. De la dissolution des partis politiques actuels et de l'adoption d'une nouvelle charte des partis politiques. Adopté en séance plénière des assises nationales ce jour, jeudi 20 février 2025, en toute légitimité et au nom du peuple nigérien souverain. Le président de la transition, le général de brigade Abdourahmane Tiani, s'est engagé de son côté à appliquer fidèlement les recommandations issues de ces assises nationales. Il a déclaré: les assises ont permis de passer en revue tous les sujets d'intérêt national. Elles ont abouti à l'élaboration d'un projet de la charte de la transition et à la définition de principes fondamentaux devant désormais régir la gouvernance de notre pays, l'exploitation de nos ressources et notre conduite dans les relations internationales, entre autres. Les résultats auxquels vous êtes parvenus sont le fruit d'un travail effectué en toute liberté avec la claire conscience de vos responsabilités devant Dieu, le peuple nigérien et l'histoire. Fin de citation. Le général Tiani a également souligné que les conclusions de ces assises sont porteuses d'espoir pour un nouveau départ offert au Niger. C'est pourquoi il s'est engagé de son côté solennellement à concrétiser cet espoir pour le bien-être du peuple nigérien. Par la même occasion, il a invité les Nigériens qui, pour diverses raisons, n'ont pu contribuer aux assises à faire part de leurs propositions dans les semaines à venir. Le conflit en République démocratique du Congo reste au cœur des préoccupations régionales. Une délégation congolaise a été reçue par William Ruto, le président du Kenya et président en exercice de la communauté de l'Afrique de l'Est. L'objectif de cette rencontre était d'évoquer l'escalade de la situation sécuritaire et humanitaire dans l'Est de la RDC. Nous avons discuté des options sur la voie à suivre comme convenu lors du sommet conjoint à Dar es Salaam en Tanzanie et de la réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine à Addis Abeba en Éthiopie.
a indiqué le chef de l'État kenyan sur la plateforme X. Cette rencontre intervient quelques jours après le sommet SADC-EAC sur la situation à l'est de la République démocratique du Congo. Plusieurs résolutions issues de ce sommet restent à ce jour inapplicables. Parmi les décisions clés figurent la cessation des hostilités en cessez-le-feu immédiat et sans condition, la réouverture de l'aéroport de Goma et des principales voies d'approvisionnement terrestre et lacustre pour faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire ainsi que le rapatriement des militaires décédés et l'évacuation des blessés. Rappelons que le groupe M23 poursuit de son côté son avancée dans l'est du pays malgré les multiples appels au cessez-le-feu. Direction le Mali, une attaque terroriste a été repoussée à Kouré, dans la région de Koussiala, ce 19 février 2025. Des terroristes avaient pris possible le poste frontalier de la douane de Kouré. L'assaut a été vigoureusement repoussé par les forces armées maliennes, entraînant ainsi la neutralisation de 3 assaillants. Les terroristes en fuite ont abandonné une importante quantité de munitions sur les lieux. Un civil a malheureusement perdu la vie lors de cette attaque. Cet incident survient quelques jours après l'inauguration d'un nouveau camp militaire sur l'axe Kouri-Koutiala. Ainsi s'achève cette édition. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes. À tout de suite.